sécurité a empêché des paysans du cercle de Massina d'aller au champ. Alors que la saison pluvieuse bat son plein, des travaux champêtres peinent à démarrer dans la plupart des localités de l'interfleuve de Massina où des hommes armés sévissent toujours dans la zone malgré les efforts des femmes. Le principal centre commercial de la commune 6 et l'un des plus importants de Bamako, les halls Félix Houphouët-Boigny sont de plus en plus délaissés à cause de l'insalubrité. Ce samedi, deux organisations ont débarrassé le joyau de ses ordures. À suivre les détails dans un instant. Quatre catégories des hommes et des femmes se sont mesurées hier vendredi sur le ring du 4e gala de boxe organisé par le groupe Renouveau en partenariat avec la Fédération nationale de la discipline. Le gala de boxe qui vise à promouvoir la boxe attire de plus en plus du monde et surtout des célébrités. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue aux informations sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre. Le mois de juin a marqué le début de la saison de pluie dans le cercle de Massina. Or, les travaux champêtres ont peiné à démarrer dans la plupart des localités de l'interfleuve de Massina. Si certains paysans ont pu faire les premiers semis de mil, d'autres sont dans la piscose à cause des hommes armés qui sévissent dans la localité. Explication Diakité Lassine. En plus des localités du centre du pays, notamment les régions de Mopti et de Bandiagara, les zones de l'Office du Niger font l'objet d'une forte pression des combattants djihadistes. La situation reste préoccupante dans les cercles de Massina où les agressions terroristes demeurent. Ainsi, le village de Tungokulukura, dans la commune de Kolongo, a été la cible d'attaque. Le drame a eu lieu le mercredi 24 juillet 2024 vers 13h. Selon des témoins, 5 obus ont été lancés sur le village. Les explosions ont causé un blessé grave et tué des animaux. L'acte serait des hommes armés non identifiés. À Saï, une commune du cercle de Massina, où une dizaine de villages et hameaux ont été vidés de leurs habitants depuis le mois de mars dernier. On a enregistré le même mercredi une attaque des forces du mal. Selon les autorités locales, les travaux champêtres sont fortement perturbés par les attaques terroristes, ce qui fait planer de graves menaces sur les récoltes. Les populations sollicitent l'aide de l'État, même si elles saluent déjà les efforts des forces armées et de sécurité. La société Bintou Sanua, qui œuvre dans le domaine de l'assainissement en partenariat avec l'Association des jeunes pour le développement de Sorunko, a organisé ce samedi une journée de salubrité au centre commercial Les Halles de Bamako. À travers cette journée, les organisateurs veulent contribuer aux efforts d'assainissement de la commune 6 du district de Bamako. Le compte-rendu est signé Bakari MCDB. C'est le plus grand centre commercial de la commune 6 et l'un des plus importants de la capitale. Les Halles de Bamako deviennent de plus en plus un lieu non envié à cause de l'insalubrité. Les tas d'ordures, ça et là, rendent l'accès des commerces difficile aux acheteurs. Pour mettre fin à cette situation désastreuse, la société Bintou Sanua a organisé cette journée de salubrité. J'ai bien voyagé un peu partout. Bon, je me suis dit, dans les autres pays, on se plaît bien là-bas. Et pourquoi pas chez moi au Mali? Alors qu'on a tout ce qu'il faut pour que le Mali aussi soit plus propre que prévu. Bon, je me suis dit non, je me lance dans ce fléau et puis on va le faire. Le choix est tombé sur le marché de Bamako parce que je me suis dit c'est un grand joyau. Bon, franchement, ça sera très très intéressant de faire c'est pas la première édition quand même, parce que c'est la deuxième fois que je fais cette activité. Bon, le choix est porté sur le marché Halles de Bamako, parce que franchement, avec tout ce qui se passe sur ce marché, je me suis dit que ça vaut vraiment la peine. L'Association des jeunes pour le développement de Sogoninko a porté main forte à la société Bintou Sanua pour la réussite de l'initiative. Le conseil communal de la commune 6 a salué l'organisation de cette activité aux Halles Félix Houphouët-Boigny. Nous avons accompagné aussi Bintou Sanua, qui est notre marraine. Elle est toujours avec la jeunesse de la commune 6. D'ailleurs, à chaque année, on fait le retour collectif ensemble. Elle est toujours marraine de cet événement. Donc, ce matin, nous sommes au Hall de Bamako
une raison. Essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut donner comme un ville propre à Bamako. Donc là, on a choisi Halle de Bamako. Donc ce matin, vous voyez, tous les quartiers sont représentés ici. Je remercie l'ensemble de la jeunesse de la commune 6, particulièrement la jeunesse de Sogoniko. Le gouvernement seul ne peut pas faire ça et la mairie aussi seule ne peut pas faire ça. Je demande à toute la jeunesse de la commune 6 d'imiter comme la jeunesse de la commune de Sogoniko. Je les remercie. Et la dame qui a initié aussi, Bintou Sania, je la remercie beaucoup. Et je demande à toutes les femmes du Mali, toutes les femmes de la commune 6 d'initier la dame là. Après les halles de Bamako, les organisateurs comptent étendre leurs activités à d'autres quartiers afin de contribuer à l'amélioration du cadre de vie des populations de la 6e circonscription de Bamako. L'amicale des anciens étudiants et stagiaires maliens de Dakar a tenu ce samedi au Musée national sa 6e assemblée ordinaire. À l'issue de cette assemblée ordinaire, Amadou Djadje Sangaré a été réélu par consensus à la tête de l'Assemblée, à la tête de l'association plutôt, pour un mandat de 3 ans. Le président réélu a réitéré son engagement à atteindre les objectifs de l'association. Les détails avec Amadou Diarra. Amadou Djadje Sangaré vient d'être réélu à la tête pour un mandat de 3 ans de l'amicale des anciens étudiants et stagiaires maliens de Dakar, ASD. Le président réélu a réitéré son engagement à atteindre les objectifs de l'amicale. Pour ce faire, il compte mettre en œuvre le plan stratégique de l'ASD. Vraiment, ce mandat est placé sous le signe de la mise en œuvre de cette vision qui sous-tend le plan stratégique. Donc, on a renouvelé le bureau et aujourd'hui, l'Assemblée générale vient de nous mettre en route pour le travail, pour la mise en œuvre de ce plan stratégique. Nous mesurons la lourdeur de la tâche et les défis que nous devrons relever. Nous prenons ici l'engagement de tout mettre en œuvre pour nous acquitter des missions et tâches qui nous ont été assignées. L'amicale des anciens étudiants et stagiaires maliens de Dakar, ASD, est une association à but non lucratif. Dès sa création, l'ASD a mobilisé des adhérents pour des interventions socio-professionnelles, culturelles et philanthropiques autour des valeurs communes. Et notre ambition, c'est d'abord de faire en sorte de maintenir les contacts entre les anciens étudiants et scolaires de Dakar et d'autre part, contribuer autant que nous pouvons à rapprocher davantage les peuples sénégalais et maliens et par ces biais constituer positivement une force de contribution pour les deux pays. La coordination des associations de ressortissants et sympathisants de la région de Dioula a tenu ce samedi 27 juillet 2024 son assemblée générale au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. Cette assemblée avait pour objectif de passer en revue les activités menées par la coordination et de se fixer de nouveaux objectifs. Elle a été aussi l'occasion d'élire un nouveau bureau exécutif. Oumar Koïta, Zakara Oumar Keïta pour le compte-rendu. Créée pour réunir l'ensemble des ressortissants de Baninko, la coordination des associations de ressortissants et sympathisants de la région de Dioula était de nouveau en assemblée générale au Palais de la Culture pour faire le bilan de la mandature écoulée. Il s'agissait pour le bureau sortant de passer en revue les activités menées. Dans la poursuite de ces objectifs, la coordination a toujours réagi favorablement à toutes les sollicitations lors d'événements heureux comme malheureux au niveau de la région. Aussi, elle a mené des activités qui s'inscrivent dans le cadre du développement durable de la région de Dioula. Grâce à l'engagement des uns et à l'expertise des autres, nous avons pu tenir le Forum pour le développement de la région de Dioula, notre région. Organisé sous la présidence du gouverneur, le Forum a enregistré la participation de 146 personnes, hommes et femmes.
Après la démission du bureau sortant, un nouveau bureau de 47 membres dirigé par Isiaka Sidibé a été mis en place pour 4 ans. Le nouveau président rassure de mener à bon port le regroupement des ressortissants de la 13e région administrative du Mali. Présider cette association est à la fois exaltante et délicate. Pour ma part, je mesure à juste titre les devoirs qui sont les miens et je voudrais vous rassurer que je serai entièrement disponible. Et compte sur chacune et chacun dans l'accomplissement de notre mission au sein de cette association qui aujourd'hui joue un rôle crucial dans la vie de notre région. Les autorités locales ont saisi l'occasion pour saluer les efforts de CARSID pour le développement de la région. Cette coordination nous tient à cœur parce qu'elle participe à toutes les activités socio-économiques, toutes les activités de développement à travers surtout sa devise Union, Solidarité et Développement. Donc nous sommes vraiment très heureux de venir assister à cette rencontre parce que la vie de la région va avec ça. Au cours de cette assemblée générale, des attestations de reconnaissance ont été remises à des membres de la coordination et des personnalités pour leur dévouement et pour le développement de la région de Djouila. Après le processus de mise en place et le renforcement de leurs capacités sur le réseautage, leur rôle et responsabilités, ainsi que leur mandat, le réseau régional de Bandiagara est désormais opérationnel. Les membres de ce réseau régional des caisses d'épargne des caisses villageoises d'épargne et de crédit ont été présentés devant leurs pairs des réseaux Cercle. C'était hier vendredi 26 juillet 2024 à Bandiagara à la faveur d'une cérémonie solennelle en présence des autorités régionales. Moussa Traoré, Soumaïla Aya. Les caisses villageoises d'épargne et de crédit Vessela sont conçues pour renforcer les capacités individuelles des femmes sur le leadership, les droits de l'homme et l'égalité du genre. Après Mopti, Ségou, Tombouctou et Bougouni, c'était au tour de la région de Bandiagara de procéder à la mise en place du réseau régional des membres des réseaux MJT Moussouka Djigiaton. Cette activité de réseautage est une opportunité pour le groupement de femmes de la région de Bandiagara à créer un cadre d'échange afin de renforcer la confiance en soi et l'estime de soi. Oumou Nantoumé dirige désormais un bureau opérationnel de 33 membres pour les 3 prochaines années. La présentation de son bureau a eu lieu le 26 juillet au cours d'une cérémonie solennelle. Et nous allons travailler main ensemble, main liée, pieds liés, pour qu'on puisse être autonome pour l'autonomisation des femmes des régions MJT de Bandiagara. En appuyant la mise en place du réseau régional Vessela de la région de Bandiagara, CARE International au Mali et son partenaire l'ONG Yaktou comptent ainsi consolider les acquis de la phase 3 du projet GEB 3 avec la mise en place d'organisations fortes à travers le réseautage au niveau local et régional. Depuis 2005 jusqu'à nos jours, donc on est dans les MJT. Notre souhait c'était de voir le bout du tunnel au niveau régional. Et aujourd'hui, Dieu merci, alhamdoulilah, nous avons vu le bout du tunnel, c'est la mise en place du réseau régional de Bandiagara avec 33 membres. Et avoir des réseaux de groupements MJT sur les sites de déplacés, surtout dans la zone de Bankas, qui ont pu mobiliser des ressources. Et franchement, c'est un cas d'école sur lequel nous allons pouvoir nous inspirer et voir comment mettre à échelle dans les autres localités, notamment la région de Mopti et aussi dans la région de Ségou, notamment Ségou, Bla, Massena et Nyono. Selon les autorités régionales, cette activité contribue ainsi à accélérer l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles dans la région de Bandiagara sur le plan économique, social et politique et permettra leur participation au développement communautaire. Avant l'installation, ça marchait très bien. Il faut que l'installation trouve qu'on parte par devant positivement et non négativement. La cérémonie a pris fin par des remises d'attestation de reconnaissance. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet genre et d'autonomisation des femmes au Mali, GEB 3, qui est rendu possible grâce au soutien financier de CARE International au Mali à travers l'ONG Yaktou. Actualité dans un autre registre, le lait Gali fait son entrée sur le marché malien.
commercialisé par la société Madala Kouma Frères et Fils. Le lait en poudre instantané Gali est fait à base du lait de vache avec ses nombreuses vertus nutritionnelles. La cérémonie officielle de lancement de commercialisation du produit a eu lieu ce samedi au sein de la société. Le compte-rendu est signé Diakité Lassina. Produit aux Pays-Bas à base de lait de vache naturel, le lait Gali est désormais disponible sur le marché malien. C'est la société Madala Kouma Frères et Fils qui propose 3 gammes de produits aux consommateurs. Il s'agit de boîtes de 2,5 kg, de 900 g et de 400 g. À en croire le directeur général adjoint de la Somacof, les prix du lait Gali ont été fixés en tenant compte du pouvoir d'achat des Maliens. Après plusieurs mois de recherche, nous sommes vraiment très heureux de vous annoncer le lait Gali aujourd'hui. Nous sommes vraiment sûrs que nos clients seront vraiment satisfaits. Bon, le lait Gali est un lait d'origine animale dans un premier temps. Donc il y a plusieurs types de lait qui sont différents. Mais le Gali, c'est de l'origine animale et c'est de whole milk, c'est-à-dire le lait entier. Le lait Gali est certifié par QSI Consulting Sarla, une entreprise spécialisée en nutrition et qui veille à la qualité de l'hygiène et à la sécurité des produits alimentaires. La société Madala Kouma Frères et Fils rassure que le lait Gali respecte les normes de sécurité des denrées alimentaires. Le lait Gali est un choix de qualité pour les consommateurs, soucieux de leur santé, offrant une variété de lait en poudre adaptée aux besoins et préférences. La certification FSCC 22000 du lait Gali est un gage de sécurité et de qualité garantissant que le produit fini est sûr pour les consommateurs et conforme aux exigences réglementaires. Au cours de la cérémonie de lancement, des recommandations ont été formulées par les représentants des consommateurs, notamment sur la distribution, la protection de la marque du lait et la veille sur les prix. L'administration de la Somacof SA a rassuré sur la prise en compte de ces différentes recommandations. Dans le cadre de la promotion du sport, particulièrement la boxe, le groupe Renouveau, en collaboration avec la Fédération malienne de boxe, a organisé hier vendredi la 4e édition de soirée gala de boxe. Objectif, donner la visibilité et le dynamisme à la boxe malienne. Lolomadi Baté. Cette 4e édition de la soirée gala boxe a rassemblé de nombreux amateurs de boxe issus de 5 catégories. Il s'agit de 52 kg pour les filles, 51 kg, 60 kg, 63,5 kg et 75 kg pour les hommes. Les combattants ont été très disputés et les victoires bien méritées. Les spectateurs ont été impressionnés par la technique et la puissance des boxeurs qui s'entraînent de plus en plus depuis le début des soirées gala du groupe Renouveau. Très heureux et aussi rassuré par l'engagement avec lequel les athlètes sont montés sur le ring. Nous avons également apprécié l'ambiance qui était tout autour du ring et également la détermination, des encadreurs. Nous avons vu que chacun à son niveau a mis du sien pour que la présente compétition, la présente édition soit la meilleure possible. C'est vrai, le résultat obtenu ce soir est le fruit des suggestions, de l'application des suggestions faites lors des éditions précédentes. Ces matchs-là, d'un mois à un autre, changent de physionomie, changent d'aspect, changent d'engagement. Cette initiative du groupe Renouveau et son partenaire, la Fédération malienne de boxe, donne de l'engouement au boxe dans notre pays. Nous avons vu plusieurs choses qui démontrent à suffisance, en tout cas l'engouement grandissant autour de cet événement. Il faut vraiment encourager les jeunes afin qu'ils puissent continuer, en tout cas de travailler dur. Et en cela, ils vont vraiment gagner, et gagner pour eux, gagner pour le Mali. Aujourd'hui, nous avons assisté à de très bons combats. C'est des combats qui avaient vraiment le niveau. Les boxeurs ont très bien donné. Et contrairement à ce qu'on avait vu la dernière fois où nous avons dit au coach de préparer les boxeurs pour pouvoir les faire évoluer. Et cette fois-ci, ça a été vraiment le cas. On est satisfait du gala. Donc, tous ceux qui ont gagné ont également mérité.
Le directeur technique de Ola Africa Box et le célèbre boxeur malien Tyson, qui a présenté sa ceinture de double champion, ont assisté à ces 4e galas. Le combat ce soir, j'ai remarqué qu'au Mali, ici, il y a des jeunes talents qui est vraiment bon sur la boxe, mais j'ai un peu remarqué le fait des arbitres parce que l'arbitre doit protéger les boxeurs, surtout sur les coups. Parce que le boxe professionnel est différent, le boxe amateur est très différent du boxe professionnel parce que si tu ne tombes pas sur le boxe amateur, on doit compter si le boxeur a reçu un coup, on doit compter. Mais en boxe professionnelle, si le boxeur ne tombe pas, on ne doit pas compter. Donc, c'est très important de protéger les boxeurs s'ils veulent aller en avant. Cette soirée a permis de mettre en lumière le talent des boxeurs maliens et de promouvoir la pratique du noble art dans le pays. Les organisateurs ont déjà annoncé une prochaine édition encore plus spectaculaire et plus passionnante. Championnat national professionnel à partir de la saison 2024-2025. Le comité exécutif de la Fédération malienne de football, FEMAFOOT, en partenariat avec l'Association des journalistes sportifs du Mali, AJSM, a organisé une journée d'information et d'échange sur le cahier des charges du professionnalisme du football malien. C'était ce samedi 27 juillet 2024 au siège de la FEMAFOOT. Pour plus d'informations, écoutons le président de la commission ad hoc de la professionnalisation du football malien, le général Brahima Diabaté, et le président de l'AGSM, Oumar Baba Traoré. Ils sont tous au micro de Guindo Djelika. L'objectif principal de cette rencontre de ce matin, c'était de vous exposer le contenu du cahier des charges qui a été adopté pour marquer les premiers pas du professionnalisme du football malien. Parce qu'on ne peut pas faire une œuvre dans le cadre du sport sans associer la presse. Vous êtes nos ambassadeurs, c'est vous qui voyez ce qui se passe dans les autres pays et c'est vous qui allez faire la comparaison avec ce qui se passe ailleurs. Et vous pouvez nous guider également, nous conseiller par rapport aux différentes erreurs ou imperfections qui peuvent surgir au cours de l'application de notre championnat. Donc voilà pourquoi on a tenu à avoir ces échanges avec vous, prendre vos avis, prendre vos questions, essayer de répondre à vos questions et ensuite demander votre adhésion pour vraiment l'application de ce cahier de charges et pour l'accompagnement des clubs maliens dans leur premier pas au professionnalisme. Je sors très satisfait. Je note l'enthousiasme avec lequel la presse a répondu. Je note la pertinence des questions posées par les journalistes et je note également les inquiétudes que certains ont eues par rapport aux conditions de nos clubs, par rapport aux conditions de nos joueurs, par rapport à l'organisation de notre championnat. Et je pense que si on se donne la main, nous pourrons construire un bon championnat qui va nous faire jaillir de bons joueurs et donc une bonne ossature pour les sélections nationales à venir. Merci au comité de la Fédération malienne de football et à la commission ad hoc chargée du football professionnel pour la marque de respect et la main tendue à la presse sportive pour jouer, cheminer ensemble dans le cadre de l'accompagnement de ce acte aussi important pour l'avancée, la promotion du football. Il s'agit du professionnalisme, de la professionnalisation du football malien. La presse, en termes clairs, est attendue de par la promotion de l'événement, la vulgarisation du football, de par les critiques et suggestions. Mais aussi, surtout, c'est vrai que les cahiers des charges validés n'ont pas mentionné, mais l'implication des journalistes au sein des clubs en occupant les postes d'officiers médias, qui est très important aujourd'hui. Donc, l'un dans l'autre, on peut dire que la presse est attendue pour jouer un rôle crucial dans ce nouveau projet, en accompagnant aussi ce nouveau bébé. Voilà, mesdames et messieurs, c'était l'essentiel des informations à retenir dans ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Excellent week-end à tous. À bientôt.